Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de vous. Soyez les bienvenus dans cette émission Puissance de Dieu. Une émission où la parole de Dieu est annoncée. Une émission où il faut avoir la parole de Dieu, la Bible avec vous afin de suivre cette émission. Alors j'espère que vous êtes déjà prêts afin de pouvoir partager avec moi la parole de Dieu en cet instant. Car Dieu veut toujours parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la question qui se pose, est-ce que l'on y prend garde? Et je crois que Dieu voudrait qu'on prenne garde à sa parole et qu'on se laisse interpeller afin de pouvoir voir sa gloire dans notre vie. Comment allez-vous, mes amis, mes frères, mes sœurs, les bien-aimés, tous ceux qui sont là, qui suivent cette émission? Que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fasse de grands biens, que Dieu vous console, vous qui êtes affligés, que Dieu vous fortifie, vous qui êtes affaiblis, qui êtes fatigués, que Dieu réellement, vous guérisse, vous qui êtes malades. Dieu est tout-puissant et il agit encore aujourd'hui. Amen. Comme Jésus disait dans l'évangile de Jean chapitre 5, verset 17, Jésus disait, « Mon Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Voilà, chers amis, je salue tous ceux qui nous suivent à la Guadeloupe, à Saint-Martin, partout dans toutes les îles et aussi dans l'Hexagone, dans la France et partout ailleurs, même à Mayotte, partout, chers amis, en Guyane. Que Dieu vous bénisse et sachez que Dieu vous aime et que Dieu réellement, veut que vous preniez en considération sa parole chaque jour de votre vie et surtout que vous persévériez dans sa parole. Amen. Vous qui avez fait choix de Dieu dans votre vie, il faut tenir ferme jusqu'au bout. Et vous qui n'avez pas encore fait, il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Nous allons prier le Seigneur. Je vais prier afin de présenter cette émission. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, en pensée, en parole et en action. Merci, Père, pour le pardon que tu m'accordes, Seigneur mon Dieu, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je te rends grâce, Père, pour cette émission Puissance de Dieu, qui est, Seigneur mon Dieu, selon ta parole, car tu dis dans ta parole, par ton serviteur, l'apôtre Paul, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont là et qui attendent, Seigneur, de recevoir de ta parole. Donne à chacun de prendre en considération, Seigneur, ta parole afin de la mettre en pratique pour le salut de son âme. Je te remercie, Père, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais aujourd'hui dans le cœur de chacun, au nom de Jésus-Christ. Et selon l'autorité que tu m'as accordée, Père, je prends autorité sur toutes les puissances sataniques, diaboliques, démoniaques, toutes les puissances de magie, de sorcellerie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis toutes ces puissances et que toutes les puissances d'opposition, tous ceux qui voudraient s'opposer à ta parole, soient anéantis. Au nom de Jésus-Christ, et soient chassés des cœurs maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cela, Père, pour tout ce que tu feras. Et bénis aussi tous tes serviteurs, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui annoncent ta parole, qui annoncent ta vérité, Seigneur mon Dieu. Afin que ta parole continue, Seigneur, à faire son chemin dans les cœurs pour la seule gloire de ton nom. Je te bénis, Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, à toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à la prédication. Alors, chers amis, cet après-midi, nous allons parler d'un mot. Un mot que vous connaissez. Et ce mot-là, c'est le péché. Le péché. Le péché, chers amis, aujourd'hui, on parle de péché et il y a beaucoup qui parlent du péché. Et ce qu'il faut savoir, chers amis, comment vous considérez ce mot-là, péché? Péché, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, péché? Qu'est-ce que le péché? Péché, c'est quoi? Parce qu'il y a de ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché, il y a de ceux qui disent qu'ils ont des péchés, mais des péchés mignons, il y a de ceux qui disent qu'ils ont des péchés véniels. Alors, on dit toutes sortes de choses. La religion dit qu'il y a péché véniel, il y a 7 péchés capitaux, il dit il y a péché mortel, il y a plein de choses qu'on dit concernant le péché.
Il y a même des péchés, celui-là dit, j'ai des petits péchés. L'autre dit, moi je suis un gros pécheur. Celui-là dit, je suis... Enfin, chers amis, il y a même de ceux qui disent, je n'ai pas de péché. Donc tout le monde est en train de parler du péché, mais en réalité, qu'est-ce que le péché, chers amis? Ce qu'on dit, ce n'est pas ce qui est important, chers amis. Ce que tu penses du péché, ce n'est pas ce qui est important. Ce que tu crois du péché, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, s'il est parlé de péché, il faut savoir que le péché est venu, eh bien, que par la connaissance de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, chers amis. Si aujourd'hui on parle de péché, c'est parce qu'en quelque part, il y a eu un péché qui a été fait et qui nous fait parler de péché. Mais maintenant, parler de péché, il faut savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, chers amis, au travers de la parole de Dieu, nous allons voir, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, vous tous qui écoutez, qui regardez, qu'est-ce que le péché? Parce que vous savez, dans la tête de l'homme et dans la tête de beaucoup de... Je ne dis même pas dans la tête, je dis bon, dans le cœur, ça se passe toujours dans le cœur, pas dans la tête, mais dans la pensée de l'homme, il y a de ceux qui disent, il n'y a pas de péché. Il y a de ceux qui disent, il y a des péchés, mais il y a des péchés qui sont plus gros que d'autres. Il y a de ceux qui disent, il y a des petits péchés. Il y a aussi de ceux qui disent, tous les péchés, c'est pareil. Quel que soit le péché, c'est la même chose. Mais en réalité, tout ça sont des paroles. Mais en réalité, est-ce que tu vis exactement ce que tu dis quand tu parles du péché? Mais il faut savoir une chose, si on parle du péché, c'est parce que le péché a une importance dans la vie de l'homme, a une importance à ne pas négliger. Et c'est pourquoi, chers amis, au travers de la parole de Dieu, nous allons voir déjà la définition du mot péché. C'est quoi la définition du mot péché? La Bible nous dit dans la première épître de Jean, le chapitre 3, la première épître de Jean, le chapitre 3, la première épître de Jean, chapitre 3, et le verset 4. Alors, comme je vous dis, prenez votre Bible, et puis si vous n'avez pas le temps de trouver l'endroit, vous notez la référence, et puis vous allez chercher après. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, la Bible nous dit, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Le péché est la transgression de la loi. Alors comment, chers amis, le péché est venu? Comment le péché est entré? Parce que si on parle de péché, il faut savoir que avant qu'il y ait péché, il n'y avait pas de péché. Mais si le péché est venu, il est venu d'une manière. Il est bien passé en quelque part pour arriver dans notre vie. Il est sorti de quelque part et il est entré dans notre vie. Puisque nous parlons de péché. Eh bien, nous allons voir cela, chers amis. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, il y ait le péché? Regardons, chers amis, dans le livre de la Genèse. C'est toujours au commencement. On va revenir au commencement de toutes choses. Au commencement, chers amis, de la création. Au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé l'homme. Regardez, chers amis, avec moi dans le livre de la Genèse. Le chapitre 2. Vous connaissez l'histoire, je crois que c'est le seul endroit où on connaît bien, c'est le livre de la Genèse. Parce que vous savez, chaque fois que quelqu'un veut commencer à lire la Bible, eh bien, il commence toujours par le livre de la Genèse. Même si après il s'endort dans les autres chapitres, mais le chapitre où il ne s'endort pas, c'est toujours le chapitre 1er, 2, 3. Ces trois chapitres-là, il peut lire ces trois chapitres-là. Mais après, quand il commence à entrer dans les choses, c'est là que le sommeil vient, et puis il commence à... Donc, tout le monde connaît ce passage-là. Tous ceux qui lisent la Bible ont lu ce passage-là un jour. Un jour, on vous a offert une Bible, vous avez ouvert la première page, vous avez regardé, vous avez lu, au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. Amen. Alors Dieu a créé les cieux et la terre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a créé l'homme. On peut regarder au verset 8, chapitre 2, le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden à côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il a créé l'homme, et il a créé un jardin pour l'homme. Et puis l'Éternel a fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, chers amis, un ordre que Dieu avait donné à l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 3? La Bible nous dit, entre-temps, Dieu a créé une femme pour l'homme, une femme qui s'appelait Ève, et la Bible nous dit, le serpent, chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, comme des dieux, ou comme Dieu pour certaines versions, connaissant le bien et le mal. Et là, la Bible dit au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et au verset 7, la Bible nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. On ne va pas continuer, chers amis. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, voilà où est sorti le péché. Le péché, chers amis, n'est pas sorti parce que la femme ou l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le péché est venu, chers amis, à cause de l'ordre que Dieu avait donné à l'homme, tu ne mangeras point. Et il a désobéi. Par la désobéissance à la parole de Dieu. Par la désobéissance à la loi de Dieu. Par la transgression de la loi de Dieu. Voilà, chers amis, comment le péché est entré dans l'humanité. Pas seulement dans l'homme Adam et Ève, mais dans l'humanité, chers amis. Par quoi? Par la désobéissance. Maintenant, chers amis, si le péché qui aujourd'hui existe dans l'homme, parce qu'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, tous les hommes naissent pécheurs.
Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'est pas pécheur. Ce qui veut dire après Adam et Ève, chers amis, parce que Adam et Ève sont nés sans péché, mais entre-temps, ils sont devenus pécheurs parce qu'ils ont désobéi. Et tous ceux qui sont nés d'Adam et d'Ève, puisque nous sommes la descendance, eh bien, naissent pécheurs, avec le péché en toi. Tu nais avec le péché en toi. Tous ceux qui ont servi Dieu, tous ceux qui n'ont pas servi Dieu, tous ceux qui ont connu Dieu, tous ceux qui n'ont pas connu Dieu, ils sont nés pécheurs. Noé est né pécheur, Abraham est né pécheur, Moïse est né pécheur, Élie est né pécheur, Élisée est né pécheur, les prophètes sont des pécheurs, Joseph est né pécheur, Marie est né pécheur. Tous ceux qui sont venus, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les disciples, tous ils sont nés pécheurs, chers amis. Parce qu'à l'origine, le péché est entré et on ne peut pas l'enlever de la chair, chers amis. C'est ça. Cette chair-là, chers amis, a été souillée par le péché. C'est pour ça que la Bible dit, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, juste en passant, le chapitre 15, l'apôtre Paul dit là, dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, et le verset 50, l'apôtre Paul dit, ce que je dis, frère, la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà, chers amis, la chair et le sang, cette chair-là et ce sang-là ne va pas entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'elle est souillée, chers amis, par le péché. Ce qui veut dire que toi, monsieur qui me regarde là, qui me dit que tu n'as pas de péché, ça ne change absolument rien à ta situation et à ton état. Tu es un pécheur et tu seras un pécheur tant que tu vivras dans cette chair. Tu as péché et tu vas toujours pécher tant que tu seras dans cette chair. Parce que cette chair-là a hérité du péché. Et ce péché-là est venu par la désobéissance. Aujourd'hui, l'homme a tendance à regarder à la nature du péché pour pouvoir faire des gros et des petits et des moyens. Mes chers amis, une chose que vous devez comprendre, c'est que si vous regardez à gros et moyen pour dire que ce péché-là, on peut accepter, ce péché-là, on ne peut pas l'accepter, eh bien, regardez le péché d'Adam et Ève. C'était quoi? C'était moyen, c'était gros, c'était petit, c'était comment? Parce que ça dépend de la manière dont vous considérez les choses. Alors, on a tellement de considérations concernant le péché. Et dans son cœur, on a des idées bien arrêtées du péché. Il y a des péchés qu'on peut accepter, et puis il y a d'autres qui ne sont pas. On ne doit pas accepter ces péchés-là. Mais mes amis, le péché qui est entré dans l'homme depuis Adam et Ève, son nom c'est péché. C'est pas la nature. C'est pas la nature, chers amis. Et ce péché-là est entré par la désobéissance de l'homme à la parole de Dieu. Le fait d'entendre la parole de Dieu et de ne pas obéir à la parole de Dieu, tu as péché. Parce que Adam savait que Dieu avait dit, il ne faut pas manger. Ève aussi savait. Mais ils ont mangé quand même. Et c'est ce qui nous arrive. Et c'est ce qui t'arrive. Tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu le fais quand même.
Mais c'est le péché. Quel que soit ce que tu fais, c'est pas ce que tu fais qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ta désobéissance à la parole de Dieu. Ta désobéissance à la loi de Dieu. Tu es assis là, tu entends la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. Mais pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu dis oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'obéis pas. Tu es dans la désobéissance. Donc tu es dans le péché. Et ce seul péché-là, chers amis, la désobéissance, a mené la chute de l'homme, de toute l'humanité, chers amis. Alors, ce qui veut dire que toutes les considérations que tu as du péché ne tiennent pas. Quand celui-là dit il y a 7 péchés capitaux, ça ne tient pas, chers amis. Parce que ce n'est pas par 7 péchés capitaux que le péché est entré dans l'humanité. Le péché est entré dans l'humanité par la désobéissance à la parole de Dieu. Il a dit péché véniel, ça veut dire moindre péché. Ce n'est pas moindre péché, chers amis. La désobéissance, chers amis. Il n'est pas une question de moindre péché ou de gros péché ou de petit péché. Il est question que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la loi de Dieu. La désobéissance à l'ordre de Dieu. Voilà ce qui s'est passé au commencement, chers amis. Et qui continue. Le fait que tu désobéisses à Dieu. Quand Dieu te dit de te repentir, par exemple, et quand tu ne te repentes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu désobéis. Quand Dieu te dit de te repentir, de te faire baptiser d'eau et d'esprit, et quand tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu désobéis, donc tu es dans le péché. Tu es dans la désobéissance. Partout où il y a désobéissance à la parole de Dieu, tu es dans le péché. Chaque fois que Dieu dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu as péché. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La mort est là. Et la mort est là par rapport à la désobéissance, chers amis. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu pêches. Et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dans l'épître de Paul aux Romains. On peut regarder, chers amis. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Et le verset 23. La Bible dit, épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Vous pouvez manger de tout, mais il ne faut pas manger de celui-là. Parce que le jour où vous allez manger, vous mourrez. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont mangé, mais c'est parce qu'ils ont désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné. Quand Dieu te donne un ordre, il faut le respecter. Quand Dieu te donne un ordre, il faut le respecter. Quand Dieu te parle, il faut l'écouter. Il faut obéir à Dieu. Car toute désobéissance est péché, chers amis. Toute désobéissance est péché. Parce que le péché est entré par la désobéissance à l'ordre de Dieu. Donc le plus important, ce n'est pas le péché que tu as fait. Le plus important, c'est la désobéissance à l'ordre de Dieu, de la parole de Dieu. Et cette désobéissance-là te mène à la mort. C'est pourquoi, chers amis, il ne faut pas que tu fasses de considération au niveau du péché. Que tu regardes celui-là comme étant un plus grand pécheur que toi, et quand tu regardes l'autre comme étant un plus grand pécheur que toi, ça veut dire que toi, tu considères que tu as des petits péchés.
Mais je te dis, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes, si tu considères que celui qui est en face de toi, celui que tu connais, ton prochain, est plus pécheur que toi parce qu'il a plus de péché, ça veut dire que toi, tu n'as pas beaucoup de péché. Mais même si c'est un seul péché que tu as, tu es mort. Parce que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, à l'ordre de Dieu, à la loi de Dieu. Alors, quand tu es désobéi une fois ou que l'autre a désobéi 10 fois, c'est toujours la mort qui est derrière, chers amis. Il n'y a pas de considération de quantité de péché. Le péché, chers amis. Le salaire du péché. Ce n'est pas le salaire des péchés, c'est le salaire du péché. Le péché, c'est la désobéissance. Quand tu entends la parole de Dieu, et que tu résistes, et que tu te rebelles, ou que tu injuries, tu désobéis à la parole de Dieu, tu pèches. Et c'est la mort que tu attires sur toi. Chaque fois que tu fais quelque chose que Dieu a demandé de ne pas faire, tu pèches. C'est cela qu'il faut considérer, chers amis. Dieu a dit de ne pas mentir. Et on croit mentir. Tu ne peux pas pécher. Eh bien, le salut du péché, c'est la mort. Et pas parce qu'on mentit et l'autre l'a tué, ou il y aurait fait un petit passage, il aurait dit, mais non, c'est sérieux, ou mentir, c'est pas grave, tout le monde peut mentir. Vous allez me dire, ah oui, mais Abraham mentit aussi, mais l'autre qui mentit, il n'est pas mort. Mes chers amis, le salaire du péché, il dit. Et Jésus-Christ est venu, la Bible nous dit, il est mort pour les péchés de l'humanité. Ce qui veut dire que tout ce qui est péché est désobéissance. Donc Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés de quel que soit le péché que nous aurions commis, c'est-à-dire la nature du péché. Quelle que soit la nature du péché, que nous soyons pardonnés, délivrés et libérés. Donc, il faut que tu comprennes, monsieur, madame, qu'il ne faut pas prendre à la légère ce mot qu'on appelle péché. Il faut que tu considères, monsieur, madame, toi qui me regardes, le fait seulement de me regarder et de me juger, tu as péché. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est la même parole que Dieu avait dit à Adam, ne mange pas du fruit de l'arbre, sinon tu mourras. Mais le diable, lui, il est là, parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier, en matière de péché. Il va te faire croire que le péché que tu as commis, ce n'est pas grand-chose. Non, Dieu ne va pas regarder à ça. Exactement ce qu'il a fait à Ève. En disant, mais non, Dieu a dit, déjà, Ève a dit de peur que vous ne mouriez. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Hein. Dieu n'a pas dit de peur que vous ne mouriez. Il a dit, vous allez mourir si vous mangez, c'est tout. Il n'y a pas histoire de... Il se peut que vous allez mourir. Il dit, si vous mangez, vous mourrez. En point, c'est tout. Et vous mourrez certainement. Donc, il n'y a pas histoire de... Il se peut... Il se pourrait. Non. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit aux hommes, à l'homme, de ne pas manger. Ils ont mangé. Eh bien, ils sont morts. La mort est entrée par le péché, chers amis. C'est pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Plus tu pêches, plus tu rentres dans la mort. Plus la mort prend place dans ta vie. Et la mort qui prend place dans ta vie vient avec toutes ces choses de la mort. Les cancers, les ulcères, tout ce qui mène à la mort, les dérèglements. Toutes les maladies qui mènent à la mort, c'est la mort. La mort, elle travaille pour te détruire. C'est pourquoi, chers amis, dans les temps anciens, dans les temps de la loi, eh bien, les hommes tout le temps offraient des sacrifices. Ils tuaient des bêtes afin d'offrir des sacrifices pour le péché. Mais cela ne suffisait pas. Parce que même les bêtes étaient souillées par le péché, chers amis. Parce que l'homme a péché, mais toute la nature a été souillée à cause du péché de l'homme, chers amis.
Donc cela ne suffisait pas et cela ne pouvait pas suffire, chers amis, à la purification des péchés. Et c'est pourquoi, chers amis, par rapport à ce péché qui a éloigné l'homme de la face de Dieu, chers amis, quand on désobéit à Dieu, eh bien on s'éloigne de Dieu. Et quand je vous dis désobéir, c'est pas quand tu as fait, comme d'après tes considérations du péché, quand tu as fait un gros péché, tu as tué quelqu'un, quand tu es là. Non! Mentir seulement t'éloigne de Dieu. Je parle à la manière des hommes quand je dis mentir seulement. Parce que mentir, c'est pas seulement. Mensonge, c'est aussi un péché, c'est désobéir. Voler. Faire acception de personne. Hypocrisie. Juger. Mal parler les gens. Toutes ces choses-là, ce sont des désobéissances à la parole de Dieu. Haïr, c'est aussi péché. Quand tu dis ou pas qu'à pardonner, pas qu'à mort, pas qu'à pardonner, ça aussi c'est péché. Vous avez mort, parce que vous avez désobéi. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez dans la mort, vous comprenez, chers amis? Parce qu'il y a une chose que tu avais oubliée dans ces histoires de péché, c'est que le péché n'est pas entré par le meurtre. Le péché n'est pas entré par tout ce que tu peux considérer comme important, comme péché. Mais le péché est entré simplement parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est pas parce qu'ils ont mangé, mais parce qu'ils ont désobéi, tout simplement. Le péché, c'est la désobéissance, chers amis, tout simplement. Quelle que soit la nature du péché, c'est le péché, tout simplement. Quelle que soit la nature du péché, c'est le péché. Qui mentait, qui volait, qui meurtrier, qui violait, qui adultère, qui est pudique, qui droguait, qui tout ce que vous voulez, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et chaque fois que tu pêches, tu appelles la mort sur ton corps, sur ta chair, sur ton âme, sur ton esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, tu appelles la mort sur toi. C'est pourquoi, chers amis, à cause de ce péché qui est entré dans la chair, Dieu ne peut plus rien faire pour cette chair puisqu'elle a été souillée par le péché. Il a fallu que Dieu, à ce moment, crée une nouvelle création, une créature en nous. Une créature sans péché. Vous avez vu comment Dieu a fait sa parole chère sur la terre? Eh bien, il a fait sa parole chère sur la terre par le Saint-Esprit dans la vie d'une femme qui s'appelait Marie, qui était une vierge. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, à qui on a donné le nom de Jésus, eh bien, avait une chair qui était sans péché. Parce que, chers amis, on ne peut pas ôter le péché de quelqu'un si nous-mêmes on a péché. On a le péché en nous. Il ne fallait pas que le péché soit dans celui qui ôte le péché. Mais ce qui se passait, c'est que quand les hommes offraient des sacrifices, des holocaustes à Dieu pour les péchés, mais la bête même avait le péché en lui, par rapport à l'homme. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Regardez avec moi. Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1er. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Évangile de Jean, chapitre 1er. Et le verset 29. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29. La Bible nous dit là, Jean-Baptiste qui parlait, il dit, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ est venu, chers amis, justement, pour ôter ce péché. Et quand on dit ôter le péché, ça ne veut pas dire que le péché va sortir de la chair, non.
il est venu porter un moyen afin que nous soyons, eh bien, pardonnés de nos péchés, afin de pouvoir communiquer avec Dieu. Parce que le péché, à cause du péché, cela coupe la communication entre Dieu et nous. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant, que le péché nous éloigne de Dieu, chers amis. Le péché nous éloigne. Et plus nous péchons, plus nous nous éloignons de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Adam. Quand il a péché, il est allé courir se cacher. Lui et Ève, ils se sont cachés. Parce que quand tu pêches, cela t'éloigne de Dieu. Parce que tu as désobéi à Dieu. Et la Bible nous dit dans la première épître de Jean, aussi regardez, chapitre 3, la première épître de Jean. La première épître de Jean, chapitre 3. Comme je vous dis, si vous n'avez pas le temps de prendre, notez-le et vous allez lire après chez vous. La première épître de Jean, chapitre 3, le verset 5. La Bible nous dit, après le verset 4 qu'on a lu, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Et il dit, or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Jésus a apparu pour ôter le péché, les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Alors, chers amis, aujourd'hui, il y a une possibilité que tu sois délivré du péché. Et dans le même temps, délivré de la mort. Passer de la mort à la vie. Mais cela, c'est Jésus-Christ seul qui donne cette possibilité si tu mets ta confiance en lui, si tu crois en lui, si tu mets ta foi en lui, si tu lui donnes ta vie, ton âme, ton esprit. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver la chair, le corps de l'homme, mais il est venu pour sauver les âmes. Jésus-Christ a apparu pour sauver les âmes des hommes. Sauver ce qui était perdu. C'est ton âme que Jésus est venu sauver. Et c'est ton âme que Jésus est venu délivrer du péché de la chair, de la désobéissance à Dieu, de la désobéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à cet homme, Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5, verset 3, Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ancienne naissance, on ne peut plus rien faire. Ce corps-là, il est mort à cause du péché. Il faut un nouveau corps qui soit créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et cet homme s'appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est créé quand il te repent, quand il te fait baptiser d'eau et d'esprit. À ce moment-là, tu as en toi un homme nouveau. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus le dit, dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, dit Jésus, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Et l'apôtre Paul continue dans cette même lancée de Jésus-Christ en disant, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, chers amis. On peut regarder avec moi. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. La deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, il est écrit là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, chers amis. Vous voyez, une nouvelle créature, c'est quoi?
Eh bien, c'est quelqu'un qui a été créé à nouveau. Je suis une nouvelle créature. Pourquoi? Vous n'allez pas voir la nouvelle créature parce qu'elle est en moi. Dans ce corps-là, elle est en moi, la nouvelle créature. Elle est née d'eau et d'esprit. Et vous voyez, chers amis, quand vous naissez dans ce monde, n'est-ce pas dans l'eau quand vous êtes dans le ventre de votre maman? Vous êtes dans l'eau? Ou bien non? Vous êtes dans l'eau. Tous les enfants qui naissent, ils sont nés dans l'eau. Ils sont dans de l'eau, dans la ventre de leur maman. Et puis, ils prennent tout ce qui est de l'homme, l'esprit de l'homme. Tout ce qui est de l'homme, l'esprit, l'âme de l'homme. Et à ce moment, quand au terme de leur... Quand tout est OK, tout a été formé, eh bien, ils sortent pour entrer dans le monde. Et je peux dire, si quelqu'un veut entrer dans ce monde, il faut qu'il passe par la naissance. D'eau et d'esprit de l'homme. Eh bien, pareil, chers amis, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer aussi par l'eau et par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, eh bien, on n'appartient pas à Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ce que la parole de Dieu dit, chers amis. Mais il y a un verset que je voudrais vous montrer. L'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, regardez avec moi, chers amis, chapitre 4. Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Et le verset, on va dire à partir du verset 17, pour mieux comprendre. On va faire une lecture, c'est bon. Il dit... Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, au verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et il dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, chers amis, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau créé selon Dieu, à revêtir l'homme nouveau. Et cela, monsieur, tu ne l'as pas fait. Cela, madame, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas revêtu l'homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, ce n'est pas un homme qui l'a créé. Mais c'est Dieu. Créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité, chers amis. C'est pourquoi Jésus insiste dessus en disant, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pas, il se peut, il va voir quand même. Non, non, non. Il ne peut voir. Il faut naître de nouveau. Maintenant, chers amis, même quand il y a des exceptions, il y a une transformation. Parce que ce corps-là ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, nous qui sommes vivants, eh bien, nous qui sommes restés, nous serons transformés. On ne peut pas monter avec ce corps-là. Ce corps-là, c'est à terre. En bas, il va battre et il va rentrer. C'est l'homme nouveau qui va monter vers Dieu. Amen. Et si tu n'as pas cet homme nouveau-là, tu n'es pas revêtu de cet homme nouveau-là, si cet homme nouveau-là n'est pas en toi, comment tu vas faire pour monter?
tu ne pourras pas monter. C'est pourquoi, quand le Seigneur parle, il te dit, à cause du péché, parce que le péché t'éloigne de Dieu, le prophète Ésaïe le disait, dans le chapitre 59, le prophète Ésaïe dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et qui l'empêchent de vous écouter. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1er. Donc c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ fasse le sacrifice. Jésus-Christ qui était sans péché, afin qu'il puisse prendre le péché de toute l'humanité. Et chers amis, ce n'est pas seulement au moment où Jésus est venu qu'il a pris les péchés de ceux qui vivaient. Jésus a apporté les péchés même de ceux qui étaient au temps de nous, chers amis. Parce qu'il est descendu dans les enfers pour aller prêcher l'évangile à ceux qui étaient en prison depuis la patience des jours où Dieu a manifesté sa puissance par nous. C'est écrit, chers amis. Donc, il a donné à tous les hommes la possibilité de se repentir, de délivrer du péché et aussi d'être transformés afin d'entrer dans le royaume de Dieu, de naître de nouveau afin d'entrer dans le royaume de Dieu. D'eau et d'esprit. Et cela est très important. C'est une marche à suivre pour tous les hommes. Se repentir, demander pardon à Dieu pour tes péchés, reconnaître que tu es un pécheur, que tu as péché et que tu as des péchés. Demander pardon à Dieu et te faire baptiser d'eau, plonger dans l'eau. Pas un coup de l'eau à venir l'eau, ou bien pour aller en bas la plier, pourquoi de baptiser. Non, non, baptême là, ce n'est pas de l'eau à venir l'eau, c'est où qui a de l'eau. Alors si c'était pour baptiser, je vais aller en bas la plier à la dehors, je vais me baptiser. Ce n'est pas comme ça, chers amis. Et ce n'est pas à toi de te baptiser. Il faut qu'il y ait une autorité pour te baptiser. Jean-Baptiste était une autorité, il baptisait les gens. Jésus était une autorité, il baptisait les gens. Les apôtres étaient des autorités, ils baptisaient les gens. Vous comprenez? Et c'est ce que Jésus a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Faites de toutes les nations des disciples, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est cela, chers amis. C'est ce cheminement-là que tu dois avoir. Si pour ton bac, tu as eu un cheminement. Si pour ton permis, tu as eu un cheminement. Si pour tout ce que tu fais dans la vie, tu as eu un cheminement, eh bien pareil, il y a un cheminement pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ce cheminement-là, c'est se repentir de ses péchés, afin que Jésus puisse te délivrer de tes péchés, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le péché, c'est ta désobéissance, tout simplement, à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Ta désobéissance, le fait seulement de dire « je ne crois pas en Dieu », tu pèches. Parce que Dieu existe. Et c'est cela, chers amis. Et quand tu fais cela, tu te repens, tu te fais baptiser d'eau et d'esprit. Parce que il y a le baptême d'eau, mais il y a le baptême du Saint-Esprit qu'on néglige. Il y a beaucoup qui négligent cela. Alors que Jean-Baptiste a bien précisé que quand Jésus venait, il a dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et même Dieu dit, si donc méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants quand ils nous le demandent, à plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Tu n'as jamais demandé le Saint-Esprit. Et tu as dit simplement, j'ai le Saint-Esprit. Ah bon, on prend le Saint-Esprit comme ça, le Saint-Esprit c'est là-haut. Le Saint-Esprit c'est là-haut. On prend le Saint-Esprit. Et vous nous le Saint-Esprit. C'est pas comme ça, chers amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand Jésus était sur la terre, il a dit aux disciples, attendez, vous êtes baptisés d'eau, mais vous devez être baptisés du Saint-Esprit pour me servir. C'est pas comme ça. On ne sert pas le Seigneur sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec tout le monde, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en tout le monde. Dieu est avec tout le monde, mais Dieu n'est pas en tout le monde. Et c'est cela qu'il faut comprendre. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est exactement la même naissance que la naissance terrestre, chers amis. Tu es dans l'eau et tu puises tout ce qui est de l'homme. Et c'est pourquoi tu peux comprendre les choses de l'homme. Mais pour comprendre les choses de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut naître de l'Esprit. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, quand tu auras fait cela, tu deviendras un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là ne pêche pas. Alléluia.
Parce que cet homme nouveau-là a été créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Mais ne te trompe pas et ne t'enorgueillis pas jusqu'à dire que je ne pêche pas ou qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Il faut savoir une chose, chers amis. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Oui, l'homme nouveau qui est en nous ne pêche pas. Mais la chair là, c'est le vieil homme la pêche. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on ne pourra pas s'en passer tant qu'on est dedans. Tant qu'on est là, tant qu'il est là. Vous comprenez? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nous ne sommes pas plus excellents que qui que ce soit, chers amis. La différence qu'il y a entre nous, entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est tout simplement qu'ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés. Voici la différence. Alors que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même s'ils demandent pardon, ils ne sont pas pardonnés de leurs péchés. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es né de nouveau, que tu ne pêches pas. Non, tu pêches. Et justement, c'est l'histoire de considération de péché. Il n'y a pas de considération de péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu fais qui désobéit, c'est un péché. Et c'est la mort pour toi. Et tu dois te repentir. Voilà, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun de vous puisse comprendre toutes ces paroles et les mettre en pratique pour le salut de ton âme et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors pour ceux qui veulent savoir le verset que j'ai cité là, c'est l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 3, le verset 9. Quand il dit quoi donc sommes-nous plus excellents? Nous avons déjà montré que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voilà. Alors chers amis, si vous voulez réellement, vous avez compris cela et vous voulez, eh bien, obéir, voilà, passer à l'obéissance afin de sortir du péché, eh bien, vous avez 2 numéros à votre disposition. Vous pouvez appeler à ce numéro, le 0596 03 71 04. Si vous avez quelque chose à dire, eh bien, appelez à ce numéro. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, appelez à ce numéro. Je répète, 0596 03 71 04. Vous avez aussi un autre numéro, c'est un portable, c'est le 06 96 09 10 40. Vous pouvez appeler tout de suite à ce numéro. 06 96 09 10 40. Si vous voulez vous repentir, vous faire baptiser d'eau et d'esprit, eh bien vous pouvez appeler à ce numéro 0696 09 10 40. Et l'autre numéro, c'est le 0596 03 71 04. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre émission avec les annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40.
puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et puis nous avons aussi un site où vous pourrez nous aider financièrement, c'est PASO El Rafa Don. Donc ça défile sur votre écran, vous pouvez prendre l'adresse et comme ça aller dessus. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Merci de m'avoir suivi et merci d'être là. Et puis nous continuons toujours le travail du Seigneur et continuez aussi à vous approcher chaque jour de plus en plus du Seigneur. Merci Seigneur. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Et puis, on se revoit, si Dieu le veut. Au revoir, chers amis.